Dans la vie, il y a des choses qui sont totalement impossibles à faire. Mais heureusement, pour contrer cela, il y a plein de choses qui sont totalement possibles, et pourtant, parmi ces choses qui sont possibles à faire, il y a certaines choses dont la probabilité de les avoir faites, eh bien c'est 0. Salut, aujourd'hui je vais te parler des événements à probabilité nulle qui pourtant ne sont pas impossibles. Bon, pour comprendre ça, on va prendre un exemple ici. On va noter xk, l'événement « j'ai choisi le nombre k dans n étoiles ». Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait on a notre ensemble à n étoiles, c'est-à-dire l'ensemble des antinaturels non nuls. Pourquoi j'ai pris non nul? Tout simplement parce qu'après on va faire des calculs et tu verras, on va traîner des zéros, ça va être un peu lourd. Donc voilà, pour simplifier les choses, dans les indiçages, on va mettre n étoile, comme ça tout commencera à 1. Donc on a notre ensemble des antinaturels non nuls et on doit choisir un nombre, n'importe lequel, dans cet ensemble. Donc par exemple, moi je choisis le nombre 7. Hop, j'ai choisi le nombre 7, c'est un antinaturel non nul. Ok, je l'ai choisi dedans, il n'y a pas de souci. Bon bah quelle est la probabilité d'avoir choisi le nombre 7? Bon déjà on va définir une probabilité ici, on va supposer que P c'est une probabilité uniforme, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait on va supposer qu'il y a autant de probabilités de choisir le nombre 7 que le nombre 18, que le nombre 3692 ou que le nombre 8 milliards. Bon et puis ici je te l'annonce, en fait cette probabilité de choisir le nombre 7, bien en fait cette probabilité elle est nulle, elle est de 0. Et ça je vais te le démontrer. Pour te le démontrer en fait on va faire une démonstration par l'absurde. C'est-à-dire qu'on va supposer que la probabilité d'avoir choisi le nombre 7, eh bien elle est strictement positive, c'est-à-dire qu'elle n'est pas nulle. Donc voilà, on suppose que P de x7, d'accord, hein, x7 c'est l'événement j'ai choisi le nombre 7, ok, c'est égal donc à petit p et c'est strictement positif. On a dit que P c'était une probabilité uniforme, c'est-à-dire que la probabilité de x7 c'est la même que pour x8 ou pour x15. Donc en fait pour tout cas entier naturel non nul, on a en fait P de xk est égal à petit p. Maintenant ce qu'on va faire c'est essayer de calculer la probabilité de l'union de k égale 1 jusqu'à la partie entière de 1 sur p plus 1 des xk. Alors pourquoi j'ai choisi la partie entière de 1 sur p plus 1? Bah, tout simplement parce que déjà p hein, c'est un nombre compris entre 0 et 1 puisque c'est une probabilité. Donc déjà 1 sur p ça va être supérieur ou égal à 1, ça on en est sûr. Et puis c'est bien défini puisque p est strictement positif, donc p n'est pas nul, donc on a le droit de faire une division ici, 1 sur p. J'ai pris la partie entière parce qu'ici on a un indice hein, qui va varier, donc ça va être un nombre entier au final, donc il faut bien qu'on ait un nombre entier ici au-dessus, donc d'où la partie entière. Et le plus 1 ici, il va bien nous servir après, tu verras pourquoi. Ou alors si on prend xk et xk plus 1, c'est quoi ici la particularité de ces deux événements? En fait ce sont des événements disjoints. Oui, il n'y a aucune dépendance d'un événement sur l'autre, et puis il n'y a aucun lien qui lie finalement ces deux événements. Donc la probabilité d'une union d'événements disjoints, bah, en fait tu sais que c'est la somme des probabilités. Donc ça on va l'écrire, c'est égal à la somme ici donc de k égale 1 jusqu'à donc la partie entière de 1 sur p plus 1. Sauf que la probabilité de xk ici, bah, c'est tout simplement p. Et donc ici, on a un terme qui ne dépend pas de k, qui ne dépend pas de notre variable d'indiçage. Et comme ici, on a partie entière de 1 sur p plus 1 terme, eh bien, on peut l'écrire tout simplement comme un produit de p et de partie entière de 1 sur p plus 1. Bon, et puis p fois la partie entière de 1 sur p plus 1. Bah, on sait que ici il y a deux cas possibles, hein, en fonction ici de si la partie entière de 1 sur p c'est égal à 1 sur p ou pas. Bon, et puis p fois la partie entière de 1 sur p plus 1, on sait que c'est strictement supérieur à 1. Donc ici, on vient de montrer que la probabilité d'une union, ici, est strictement supérieure à 1. Or, on a dit que P c'était une probabilité, on sait qu'une probabilité c'est entre 0 et 1, d'accord, sa valeur dans l'intervalle 0,1. Or ici, on vient de montrer que cette probabilité est strictement supérieure à 1, donc ce n'est pas une probabilité. Ce qui est une contradiction évidemment, puisqu'on a dit que P était une probabilité. Contradiction, on vient donc de démontrer quelque chose par l'absurde, et donc ce qu'on vient de démontrer ici, c'est cette absurdité-là, c'est que P ici est strictement positif, ça ce n'est donc pas possible. Donc on vient de montrer que P est égal à 0. Autrement dit, la probabilité de choisir un nombre entier naturel, eh bien elle est de 0, hein, cette probabilité est nulle. Ce qui est un peu contre-intuitif hein, finalement, puisque une probabilité nulle, on peut se dire, bon bah c'est un événement qui est impossible. Or, bah, c'est pas impossible, hein, puisque le nombre 7, on l'a choisi, évidemment. Donc à partir du moment où on choisit un nombre ici, bah, c'est forcément pas impossible de l'avoir choisi, puisqu'on l'a fait.
Bon, alors il y a d'autres exemples de probabilité nulle, mais pourtant liés à des événements qui ne sont pas impossibles. Un exemple qu'on peut prendre, c'est si on se situe en fait au centre d'un disque, donc je vais essayer de faire un disque à peu près potable. Grams number centuries later. Et voilà, du premier coup. Bon, imaginons que tu te situes au centre de ce disque, admettons ici, et tu as envie d'en sortir. Eh bien là, tu peux partir selon n'importe quel angle, tu peux partir vers le haut, vers la droite, en diagonale par là, en diagonale par ici, par là, bref, il y a une infinité ici de possibilités. Et donc, quelle est la probabilité, par exemple, de choisir ici cet angle-là? Voilà, tu as choisi de partir dans cette direction. Quelle est cette probabilité? Eh bien, cette probabilité ici, en fait, elle est nulle. Bah oui, en fait, tu as une infinité d'angles possibles. Donc en fait, le fait de choisir cet angle-là, en fait, ça revient au même que de choisir un nombre antinaturel au hasard. En fait, c'est possible d'avoir choisi cet angle puisque tu as bien choisi cet angle, donc tu es bien parti, tu es bien sorti de ton cercle. Mais la probabilité est nulle du fait ici de l'infinité de possibilités. Et donc ça, évidemment, ça se démontre de la même façon par l'absurde. Voilà, il faut supposer que cette probabilité est strictement positive, donc qu'elle n'est pas nulle. Et on montre par l'absurde donc que ce n'est pas une probabilité, puisque si on fait ici une probabilité d'une union, on se retrouve avec une somme qui n'est pas logique. Bon, j'en viens du coup à introduire une nouvelle notion. Si on revient à notre ensemble des entiers naturels non nuls, on sait que la probabilité de l'univers, qu'on note en général avec un grand oméga, la probabilité de l'univers ici doit être égale à 1. Or, tu le sais que en fait l'univers c'est tout simplement l'union en fait de tous les événements élémentaires possibles. C'est-à-dire qu'ici on a la probabilité en fait de l'union, d'accord, des cas appartenant donc à n étoiles, ok, l'union des cas appartenant à n étoiles des xk, qui doit donc être égal à 1 ici. Or, on a des événements disjoints et on a une probabilité uniforme. Donc, on en déduit tout simplement que la probabilité ici de xk multiplié par le cardinal du coup de n étoiles, ça doit donc être égal à 1. Bon, le problème c'est que n étoile en fait il a un cardinal infini, d'accord, son nombre d'éléments est évidemment infini puisqu'il y a une infinité de nombres entiers naturels, et donc d'ailleurs quand on a un ensemble infini, ici on parle pas vraiment de cardinal mais plutôt d'ordinal, et en fait ce cardinal là, le cardinal de n étoile, en fait on l'appelle oméga. Donc en fait oméga c'est un nombre infiniment grand, d'accord, il n'y a pas d'autre moyen de le définir, c'est vraiment oméga qui est défini comme étant le cardinal de l'ensemble des nombres entiers naturels, qui est égal au cardinal de l'ensemble des nombres entiers naturels non nuls, puisque de toute façon il y a une bijection, il suffit de faire plus 1 pour chaque élément, et puis on trouve bien ici une bijection. Donc on en déduit que P de xk fois oméga est égal à 1, et donc on en déduit que P de xk c'est égal à oméga puissance moins 1. Et en fait, oméga puissance moins 1, on le note souvent d'une autre façon, on l'écrit parfois epsilon. Et donc epsilon est tel que pour tout x appartenant à R étoile, donc tout nombre réel non nul, 0 est strictement inférieur à epsilon et strictement inférieur à la valeur absolue de x. Donc en fait, epsilon, ce n'est pas un nombre nul, d'accord, ce n'est pas 0, c'est un nombre qu'on appelle infinitésimal. C'est donc un nombre en fait qui est infiniment petit, infiniment proche de 0, mais qui n'est pas 0. Et en fait, donc de cette manière-là, c'est beaucoup plus logique. Bah oui, une probabilité nulle, ça voudrait dire en fait dans la vie de tous les jours que c'est pas possible de faire ce truc, ce qui est quand même assez impensable. Donc voilà, quand on écrit ça, c'est quand même un peu plus logique. On a donc une probabilité qui vaut epsilon, qui est un nombre infiniment proche de 0, mais qui n'est pas 0. C'est donc possible de choisir un nombre entier naturel non nul. C'est quasiment impossible de l'avoir choisi, puisque c'est un nombre infiniment petit, mais c'est quand même possible. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur les réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, mais surtout va faire un tour dans la Médé boutique, sur laquelle je vends des t-shirts comme celui-ci. Merci et quant à moi je te dis à la prochaine, salut!